Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité Panini Comics de ce mois de février. Merci à vous pour vos retours sur la précédente vidéo, cela nous a fait extrêmement plaisir. Ce mois-ci, c'est la librairie Les Fictionnautes qui nous accueille, merci à eux. Au programme ce mois-ci, Spider Actu, l'Integral Champions, Heroes Reborn, Star Wars: La Haute République et Redemption. On commence cette Spider Actu avec une grosse actualité. Spider-Verse en version absolute. Spider-Verse, c'est avant tout le récit culte de Dan Slott qui a inspiré les films, je pense notamment à No Way Home et à New Generation. Spider-Gwen, Miles Morales, Spider-Punk, Spider-Ham, Spider-Man 2099, toutes les araignées sont au rendez-vous dans cet album de 752 pages, très grand format. Ce format absolute vous permettra d'ailleurs de profiter au max des sublimes dessins de Olivier Coipel et Giuseppe Camuncoli. Un event culte à ne pas manquer, d'autant que nous vous proposons pour la première fois en intégralité des épisodes jusqu'ici inédits en librairie. Les épisodes principaux de Spider-Verse font d'ailleurs partie de la collection Anniversaire Spider-Man que j'ai l'honneur de vous présenter en avant-première. Cette collection vous permettra de découvrir ou de redécouvrir un panel très large de titres autour de Spider-Man pour seulement 6,99€ le tome. Du méga classique La mort de Gwen Stacy au génial run de Straczynski, en passant par le chef-d'œuvre La dernière chasse de Kraven, vous allez forcément trouver votre bonheur. Je parlais tout à l'heure de Dan Slott et de Spider-Verse, mais vous pouvez également retrouver en Deluxe ce mois-ci le dernier tome de notre massive campagne de réédition de son run sur Spider-Man. Ce Deluxe, navigué à vue, comble les épisodes inédits en librairie entre Spider Island et Superior Spider-Man. J'en profite par ailleurs pour vous partager à nouveau notre planning de publication autour de Dan Slott. Et pour conclure ce tour d'horizon des sorties Spider-Man de ce mois de février, il nous semblait indispensable de vous parler du symbiote Spider-Man de Peter David. Avec cette 4e mini-série, Peter David continue de prouver qu'il est encore un des plus habiles scénaristes en activité. Situé à l'époque où Spider-Man ignorait tous les dangers de son costume noir, cette série d'albums autoconclusifs est toujours un plaisir à lire grâce au style inimitable de Peter David et à la galerie de personnages convoqués comme Black Cat ou Hulk dans cet album. Petit point intégral en ce mois de février avec la sortie de la très grosse intégrale consacrée aux Champions. Une intégrale dont la couverture évoquera forcément quelque chose aux plus anciens d'entre nous, puisque Frisano l'avait reprise pour la couverture de Titan numéro 5 à l'époque. Une intégrale aussi particulière que cette équipe, car il s'agit d'un seul et unique tome de 472 pages avec l'intégralité de la série, plus sans apparition dans des séries comme Iron Man ou Amazing Spider-Man. Comme l'explique le scénariste Tony Isabella dans sa préface très drôle, la création de l'équipe est loin de devoir son existence à des raisons purement créatives. Mais malgré le côté très tiré par les cheveux de cette équipe, on retrouve un charme très 70s à la lecture de cette intégrale. D'autant que la liste des auteurs de ce volume font rêver. Bill Mantlo, George Tuska, John Byrne, le gratin quoi. Et si vous souhaitez découvrir une version remise à jour des Champions, il reste toujours la série en 12 numéros de Marco Edomato Ramos, disponible en next-gen. Lors de l'émission précédente, je vous parlais de l'Escadron Suprême, réédité à l'occasion de la sortie d'Heroes Reborn, l'event de Jason Aaron. À l'occasion de la sortie du 3e et dernier numéro de cette série, nous vous proposons de revenir sur les 5 raisons de lire ce blockbuster du début d'année. Raison numéro 1, son pitch. Blade se réveille sur une terre protégée par l'Escadron Suprême, dans laquelle les Avengers n'ont jamais existé. Pas mal, non? Raison numéro 2. James Stockway, Ed McGuinness, Federico Vincentini. Lire Heroes Reborn, c'est lire un panel de styles de dessin très variés qui colle parfaitement au ton de chaque chapitre autour des héros de l'escadron. Raison numéro 3. Heroes Reborn, c'est les plus grands personnages de DC dans les meilleures histoires Marvel. Donc si vous avez toujours rêvé de lire la mort de Gwen Stacy avec du Batman, c'est par ici. Raison numéro 4. Heroes Reborn est un chapitre essentiel de la grande saga de Jason Aaron sur les Avengers, mais qui à la fois peut se lire totalement sans prérequis. Enfin, 5e et dernière raison. Heroes Reborn est une série finie en 3 tomes à 16€ qui peut se lire indépendamment de l'univers Marvel, comme House of M ou l'ère d'Apocalypse. Nous souhaitions également vous signaler la sortie du 5e et dernier numéro de notre format de prépublication La Haute République. Sorti l'an dernier afin d'accompagner le lancement de La Haute République. Ce format nous a permis de lancer la série au plus près de la VO afin de faciliter la lecture en parallèle des romans et des comics. Maintenant que la série est bien lancée et pour éviter de faire des doublons dans ce contexte de pénurie de papier, le 3e tome de la série en 100% sera donc totalement inédit et pourra se lire directement après ce 5e numéro. Et enfin, on termine cette activité du mois de février avec le dernier né des éditions Awa, Redemption. Ce western post-apo est signé Christaphos et Mike Deodato Jr., qui avait déjà signé Bad Mother, sorti chez nous l'an dernier. L'histoire est un western impitoyable dans un univers qui rappellera évidemment Mad Max, mais aussi Terminator, vu la ressemblance frappante du personnage principal avec Linda Hamilton. Servi par le dessin de Deodato Jr., dont le découpage fait des merveilles lors des scènes de fusillade, Redemption est un titre qui laisse un goût amer en bouche une fois terminé. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quels sont vos titres préférés du label Awa à l'heure actuelle. Pour ma part, avec Redemption, mon top 3 c'est ça. Passons maintenant à vos questions. Plutôt que de parler de tous les titres qui sortent chaque mois, nous avons fait le choix de rester sur un format court et dynamique qui nous permet de nous focaliser sur nos coups de cœur. Ça ne veut pas dire que les autres titres ne sont pas indispensables, au contraire, mais ça nous permet de nous focaliser sur l'essentiel. Vu l'accueil que vous avez réservé à l'omnibus Dracula, j'ai envie de dire que tout est possible, et je peux déjà vous dire que des omnibus consacrés à d'autres Avengers très connus sortiront dans les prochains mois.
S'il n'est pas prévu de sortir de nouvelles séries au format Icons, cela ne nous empêche pas de réimprimer les tomes déjà disponibles, voire de compléter les séries encore incomplètes. Je pense notamment au Punisher tome 3 de Garth Ennis. Oui, et même que l'une d'entre elles arrive dès cette fin d'année. Le dernier tome de cette série est prévu pour le mois de juin. Une série que je vous recommande au passage, puisque cette série de Remender est une des meilleures séries consacrées au personnage de Venom, avec celle de Donny Cates. Et voilà, c'est tout pour ce mois-ci. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, et d'ici là, bonne lecture!